Saviez-vous que le taux d'épargne moyen des ménages américains n'est que de 3%? Cela signifie que la plupart des gens mettent à peine de l'argent de côté pour leur avenir. Cependant, si vous regardez cette vidéo, je parie que vous n'êtes pas comme la plupart des gens. Vous êtes désireux d'apprendre, de grandir et de faire des investissements intelligents qui vous prépareront à un succès à long terme. C'est pourquoi vous êtes ici avec nous à s'enrichir au XXIe siècle, où nous vous apportons les meilleures idées tirées des meilleurs livres. Le but de s'enrichir au XXIe siècle est de nous convaincre, à travers de courtes histoires, que les compétences non techniques sont plus importantes que l'aspect technique de l'argent. Et c'est ce que nous allons faire dans cette vidéo. Nous suivrons 5 histoires différentes, chacune illustrant l'une des 5 leçons clés du livre. Alors, préparez-vous à découvrir 5 enseignements puissants de la psychologie de l'argent qui vous aideront à prendre de meilleures décisions financières, à améliorer votre stratégie d'investissement et à vous mettre sur la voie de la liberté financière. Êtes-vous prêts? Allons-y. Leçon 1. Votre comportement est plus important que vos connaissances. Pour illustrer ce point, regardons l'histoire de l'un des plus grands investisseurs de tous les temps, Warren Buffett. Bien qu'il soit milliardaire à plusieurs reprises, Buffett a toujours vécu modestement et frugalement, vivant toujours dans la même maison qu'il a achetée en 1958. Cela peut sembler surprenant pour quelqu'un avec une telle richesse immense. Mais c'est en fait un témoignage de la discipline comportementale de Buffett. Au début de sa carrière, Buffett a appris une leçon importante de son mentor, Benjamin Graham. Graham a enseigné à Buffett que l'investissement ne consiste pas seulement à choisir des actions, mais aussi à avoir la discipline de suivre une stratégie à long terme, même face aux fluctuations du marché et aux turbulences émotionnelles. Buffett a pris cette leçon à cœur et l'a appliquée tout au long de sa carrière, disant fameusement que le marché boursier est un dispositif pour transférer de l'argent des impatients aux patients. Une des façons dont Buffett montre sa discipline comportementale est d'éviter les achats et ventes impulsifs. Il conserve ses actions pendant des années, voire des décennies, refusant de vendre simplement parce que le marché est en baisse ou qu'une action particulière a eu une mauvaise journée. Ce genre de discipline est difficile à maintenir, surtout lorsque les émotions sont vives, mais c'est essentiel pour réussir à long terme en matière d'investissement. Alors, que pouvons-nous apprendre de l'histoire de Warren Buffett? La leçon clé ici est que l'investissement ne concerne pas seulement les connaissances. Il s'agit aussi du comportement. Peu importe combien vous en savez sur le marché ou à quel point votre stratégie d'investissement est sophistiquée. Vous ne réussirez pas si vous n'avez pas la discipline et l'intelligence émotionnelle pour suivre cette stratégie à long terme. En suivant l'exemple de Buffett et en pratiquant la discipline comportementale, vous pouvez réussir à long terme en matière d'investissement et construire une richesse durable. Leçon 2. Personne n'est fou. Pour illustrer ce point, regardons l'histoire de John Paulson, un gestionnaire de fonds spéculatifs qui a fait fortune en pariant contre le marché immobilier américain en 2007. Le pari de Paulson a rapporté gros, lui rapportant 3 milliards cette année-là. Mais dans les années qui ont suivi, les performances de Paulson ont souffert et il est devenu connu comme un coup d'un soir qui avait eu de la chance une fois et n'a pas pu répéter son succès. Certaines personnes pourraient dire que Paulson était fou de prendre un risque aussi grand en premier lieu, mais la réalité est qu'il était simplement prêt à adopter une vue contraire et à parier contre le sentiment général du marché. C'est une leçon clé de la psychologie de l'argent. Il est important de se rappeler que personne n'est fou de prendre une vue différente de celle du reste du marché. En fait, les investisseurs prospères ont souvent le courage d'adopter une perspective contraire et de parier contre la foule. Ils reconnaissent que le marché peut être irrationnel et motivé par des émotions comme la peur et la cupidité, et ils sont prêts à aller à contre-courant pour réaliser un profit. Bien sûr, tous les paris contraires ne rapporteront pas, mais en restant fidèles à leurs propres convictions, les investisseurs peuvent augmenter leurs chances de succès à long terme. Alors, que pouvons-nous apprendre de l'histoire de John Paulson? La leçon clé est qu'il est important de garder l'esprit ouvert et de reconnaître qu'il y a toujours des perspectives et des opinions différentes.
Ce n'est pas parce que quelqu'un adopte une vue différente du reste du marché qu'il est fou. En fait, il peut avoir raison. En maintenant une perspective contraire et en pariant contre la foule lorsque cela est nécessaire, les investisseurs peuvent augmenter leurs chances de succès et construire une richesse à long terme. Leçon 3. Quand est-ce que suffisamment est suffisant? La compétence financière la plus difficile mais la plus importante est d'arrêter de déplacer le poteau des objectifs. Pour illustrer ce point, regardons l'histoire de Chuck Finney, un milliardaire qui a cofondé le Duty Free Shoppers Group, une chaîne de magasins de détail dans les aéroports. Malgré sa richesse immense, Finney a mené une vie frugale, portant une montre à 15 $ et voyageant en classe économique, entre autres choses. Mais ce qui est encore plus remarquable chez Finney, c'est qu'il a donné presque toute sa fortune, en faisant don de plus de 8 milliards à diverses causes caritatives. L'histoire de Finney est un exemple puissant de l'importance de savoir quand assez est assez. Malgré son accès à une richesse inimaginable, il a reconnu que l'argent seul n'apporte ni bonheur ni épanouissement. Au lieu de cela, il a trouvé du sens et un but en redonnant aux autres, en utilisant sa richesse pour avoir un impact positif sur le monde. Cette leçon est particulièrement importante pour les investisseurs qui peuvent facilement se laisser emporter par la poursuite de la richesse pour elle-même. Il est facile de se laisser entraîner par l'excitation de gagner de l'argent, mais il est important de se rappeler qu'il y a des choses plus importantes dans la vie que d'accumuler des richesses. En prenant du recul et en réfléchissant à ceux qui comptent vraiment, les investisseurs peuvent prendre des décisions plus intentionnelles et significatives concernant leur argent. Alors, que pouvons-nous apprendre de l'histoire de Chuck Finney? La leçon clé ici est que savoir quand assez est une composante cruciale du succès financier. L'argent peut apporter du confort et de la sécurité, mais ce n'est pas la seule source de bonheur ou d'épanouissement. En réfléchissant attentivement à ceux qui comptent vraiment et en utilisant nos ressources pour avoir un impact positif, nous pouvons atteindre un plus grand sens et but dans nos vies, quelle que soit la somme d'argent que nous possédons. Leçon 4. L'effet boule de neige. Saviez-vous que 82 milliards des 85 milliards de la valeur nette de Warren Buffett sont venus après son 65e anniversaire? Pour illustrer ce point, regardons l'histoire de Richard et Maurice McDonald, qui ont fondé la chaîne de restauration rapide McDonald's dans les années 1940. Bien qu'ils aient été des propriétaires d'entreprises prospères, les frères McDonald ont manqué une opportunité majeure de faire croître leur richesse grâce au pouvoir de la capitalisation. Au début de McDonald's, les frères ont été approchés par un jeune homme d'affaires nommé Ray Kroc, qui était intéressé par la franchise du restaurant. McDonald's a accepté de laisser Kroc prendre en charge l'exploitation des franchises, mais ils ont négocié un accord qui leur donnait un pourcentage des bénéfices de chaque franchise. Cependant, les frères ont commis une erreur critique dans leurs négociations. Ils ont accepté des frais fixes de 2% des ventes brutes des franchises plutôt qu'un pourcentage des bénéfices. Cela signifie que, à mesure que la franchise grandissait et devenait plus rentable, la part des bénéfices de McDonald's restait la même. En d'autres termes, ils ont manqué le pouvoir de la capitalisation, la capacité des petits gains à s'accumuler avec le temps. Pendant ce temps, Kroc est devenu milliardaire grâce au succès de McDonald's, en grande partie grâce au pouvoir de la capitalisation. En réinvestissant les bénéfices dans l'entreprise et en continuant à développer la franchise, Kroc a pu transformer un petit investissement en un empire. Cette histoire est un rappel puissant de l'importance de comprendre le pouvoir de la capitalisation. Quand il s'agit d'investir, de petits gains peuvent s'accumuler avec le temps, menant à une création de richesses massives. En investissant tôt et régulièrement et en réinvestissant les bénéfices dans le portefeuille, les investisseurs peuvent profiter du pouvoir de la capitalisation et bâtir une richesse à long terme. Alors, que pouvons-nous apprendre de l'histoire de McDonald's? La leçon clé ici est que le pouvoir de la capitalisation est un facteur crucial dans la construction de la richesse à long terme. De petits gains peuvent s'accumuler avec le temps, menant à une création de richesses massives.
Mais cela nécessite une perspective à long terme et une volonté de réinvestir les bénéfices dans le portefeuille. En profitant du pouvoir de la capitalisation, les investisseurs peuvent construire un avenir financier sûr et atteindre leurs objectifs à long terme. Leçon 5. Devenir riche n'est pas la même chose que rester riche. Pour illustrer ce point, regardons l'histoire de MC Hammer, le rappeur et artiste américain qui a connu la célébrité dans les années 1980 et 1990. Au sommet de son succès, Hammer était l'un des artistes les plus prospères et les mieux payés de l'industrie musicale, avec une valeur nette estimée à plus de 30 millions de dollars. Cependant, malgré sa richesse immense, les finances de Hammer ont rapidement spiralé hors de contrôle. Il a dépensé de manière extravagante sur des maisons, des voitures et d'autres articles de luxe, et il a investi massivement dans une gamme de projets commerciaux qui se sont finalement révélés infructueux. En conséquence, il a déclaré faillite en 1996 et a dû vendre beaucoup de ses biens pour rembourser ses dettes. L'histoire de Hammer est une mise en garde sur l'importance de gérer vos finances et de faire des choix intelligents avec votre argent. Bien qu'il soit certainement possible d'accumuler de la richesse grâce au travail acharné et à la bonne fortune, il est tout aussi important de rester discipliné et concentré à long terme pour maintenir votre stabilité et votre sécurité financière. Alors, que pouvons-nous apprendre de l'histoire de MC Hammer? La leçon clé ici est que devenir riche n'est pas la même chose que rester riche. Accumuler de la richesse n'est qu'une partie de l'équation. Il est tout aussi important de gérer vos finances de manière responsable et de faire des choix judicieux avec votre argent à long terme. En restant discipliné et concentré sur vos objectifs financiers, vous pouvez atteindre un succès financier durable et une sécurité, peu importe combien d'argent vous avez. Nous espérons que vous avez trouvé ces 6 leçons clés de la psychologie de l'argent perspicaces et inspirantes. Rappelez-vous, le succès financier ne dépend pas seulement de ce que vous savez, mais aussi de la façon dont vous vous comportez. En maîtrisant les compétences douces de la psychologie de l'argent, vous pouvez atteindre vos objectifs et vivre une vie plus épanouissante. Si vous avez apprécié cette vidéo, merci de cliquer sur le bouton « J'aime » et de la partager avec quelqu'un qui pourrait bénéficier de ces leçons. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus de vidéos sur les finances personnelles, l'investissement et le développement personnel. Jusqu'à la prochaine fois, continuez à apprendre, à grandir et à prospérer. Et appliquez ces précieux enseignements à votre propre vie. Rappelez-vous, le plus grand investissement que vous puissiez jamais faire est en vous-même. Merci, et nous vous verrons dans la prochaine vidéo.